Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sûrement vous intéresser. C'est un peu une suite de ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Je vais vous parler de mon appartement en détail, le quartier, les frais et les coûts de la vie à Bangkok pour ma part. Premièrement, comment avons-nous trouvé notre appartement? C'est mon compagnon qui a vu une annonce sur le site Living Insider. Alors tous les sites sont tous pareils, contactez-les directement pour savoir si l'appartement est toujours disponible car ils adorent ne pas mettre à jour leur annonce. J'ai envoyé des dizaines de messages à des condos qui nous intéressaient énormément pour au final qu'on nous dise qu'il n'est plus disponible, qu'il a été pris, blablabla. Donc c'est ultra décevant, contactez-les directement. J'ai donc envoyé un message à l'agent via Line, c'est l'application de messagerie la plus utilisée en Thaïlande. Heureusement que l'appartement était disponible et en plus de ça, on a pu avoir une visite très vite. Comment vous dire que j'étais grave heureuse, je me suis dit mais enfin, il y a des nouvelles qui donnent le smile. Je me voyais déjà dans l'appart. Je me dis mais non, donnez le papier, on va signer tout de suite. Comment s'est passée la visite? Alors, on a rejoint directement l'agent au condo. D'ailleurs, on était étonnés car à notre arrivée, on a vu qu'il y avait un couple étranger qui attendait aussi. Je me suis dit, j'espère qu'ils attendent pas pour le même condo. Et au final, si. Au fond, je me suis dit que j'espère qu'ils vont pas le prendre car avant d'y aller, j'avais déjà eu un coup de cœur pour ce condo. Comment s'est passée la visite? Très bien. On a eu un gros coup de cœur. Le condo est magnifique. Car faut savoir qu'on revenait d'une autre visite et on était dégoûtés, c'était pas beau, en plus il était pas bien placé, il y avait rien autour, il y avait rien du tout. Et là, on arrive dans celui-là, on s'est dit mais waouh, pépite, faut la voir, ce condo doit être à nous. Donc j'ai envoyé un message à l'agent 1 heure après, je lui ai dit on est très intéressés, réservez-le nous, on veut le prendre, voilà. Ce condo cochait toutes les cases à nos critères. Premièrement parce qu'il est pet friendly et oui, on a un petit animal qui vient de France, un petit chat. Bon, elle est plus très petite actuellement, c'est devenu une grosse patate depuis qu'on est en Thaïlande. Pet friendly, très bien placé, on a le BTS à 10 minutes à pied. Bon, c'est très rapide en soi. On a les supermarchés, on a tout, vraiment tout pour nous. Maintenant, je vais vous montrer comment était équipé l'appartement et ce qu'on a acheté depuis. Allez, c'est parti! On va commencer par la chambre. On a le lit, l'armoire, la table ici. Là, on ne le voit pas trop, mais on a une table basse là-bas. On n'a pas acheté grand-chose pour la chambre. Il y avait déjà tout. On a juste acheté les draps. J'ai ajouté quelques petits rangements sur le bureau. Par rapport à l'armoire, je trouve qu'elle est très bien, mais la chambre est super mal aménagée. La chambre, elle est assez étroite, je trouve, pour des aussi grands meubles, en fait. Et on s'était demandé si on n'allait pas le déplacer là. Mais après, le bureau, on ne sait pas non plus. Le lit, on ne sait pas trop comment le positionner. En plus, la table basse, elle sert à rien. À voir. Mais pour le moment, on laisse comme ça. Voilà, on n'a rien ajouté d'autre. Maintenant, on va passer au salon. Nous voilà dans le salon. J'ai oublié de préciser, l'appartement fait 36 mètres carrés. Donc pour venir à l'aménagement, la table elle n'était pas du tout ici, ni le canapé. Au fond là-bas il y avait une plante, on a regardé, il y avait un bout de papier peint qui est parti, je pense que c'est à cause des anciens locataires. Ils devaient avoir un animal et du coup ils ont un peu cassé le mur. Donc la table en fait elle était là, donc ça prenait un peu toute la place, donc c'était ici. Le canapé était au fond, archi loin de la télé. Donc on a aménagé comme ça. Ah oui, et en plus de ça on a ajouté un chat. C'est mon bébé! Elle s'appelle Pochi. Tu fais coucou? Non mais quand je vous dis que c'est une grosse patate, et je vous jure, elle est énorme. Tu fais miaou? Bon voilà ma fille. C'est un bon chat, je vous dis, c'est ma fille. Bon, pour revenir. Donc voilà, c'était cette plante là en fait qui était là-bas. On a ajouté un grand miroir. Alors, il y en a un, mais il est dans le rangement qui est juste là. C'est vraiment pas du tout pratique. C'est pas très beau, et puis moi qui aime bien prendre des photos, je me voyais pas trop prendre des photos là, donc on a pris celui-là. On a ajouté aussi, bah voilà, hein, tout ce qui est pour le chat, sinon on n'a pas ajouté grand chose. Ah si, on a acheté ça, parce que le canapé, sinon il est gris, et j'aime pas trop, donc ça c'est un peu mes couleurs, un petit plaid, ça les coussins c'était déjà là. Ah bon, la télé elle est plus grande que notre télé en France, donc on est grave contents. Ah oui, le canapé, est-ce qu'on l'aime bien?
Alors, petit avis personnel sur le canapé. C'est un petit canapé, 2 places. Là, vous pouvez le voir que là, il y a vraiment juste 2 places. Il n'est pas très confortable. Personnellement, il n'est pas très confortable. J'aime pas trop. Mais bon, on s'est dit qu'on n'allait pas acheter de canapé, donc on va faire avec. Pour parler des chaises, c'est un peu la même chose que le canapé, c'est pas du tout agréable. Et en plus de ça, quand on s'assoit trop longtemps dessus, bah ça fait un creux. Mais sinon, c'est beau, hein. Les couleurs sont belles, c'est pas mal. Mais ça, là, ça rentre pas trop dans le salon. Je trouve que là, du coup, avec ces meubles, ça rend le salon assez petit. Il y avait une petite table basse qui était devant, là, mais on l'a déplacée là-bas. Comme je vous ai dit, sinon il n'y a pas trop de place. Au début, on l'avait mis ici, mais du coup, sinon, on n'arrivait pas trop à passer. Du coup, on a mis à l'entrée, et puis on pose nos affaires dès qu'on rentre. C'est pratique, en fait. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'on n'a pas de meubles à chaussures. Et en plus de ça, on n'a pas le droit de mettre les chaussures à l'extérieur. Donc, on les a mis juste en dessous, là. Heureusement hein, que j'ai pas beaucoup de chaussures. J'ai tout laissé en France. Donc voilà, du coup, je me balade avec ça et les Crocs, c'est tout. Non, je rigole. J'ai d'autres chaussures quand même. Passons à la cuisine. Oh, c'était loin. Dis donc. Alors, ce qu'il y a là, on a tout ajouté, sauf la bouilloire et la plante. Sinon, on a tout acheté. Puis voilà, même les couverts, hein, nous avons tout acheté, même les baguettes et tout, voilà. T'es un rat, hein, on garde même le plastique. Alors il y a un emplacement que j'aime pas trop, c'est le micro-ondes. Il est en bas et on peut pas le mettre au-dessus en fait, parce qu'il y a une prise qui est là. Donc pas le choix, on doit le laisser en bas. C'est un peu chiant parce qu'on doit se baisser, on doit ouvrir et tout. Et en plus, quand tu ressors d'une séance jambes, pas pratique, hein, je te le dis. Tout ce qu'on a ajouté, c'est déjà pas mal. En fait, on a rajouté 70% de trucs dans la cuisine. Un truc très important, c'était l'idée de monsieur, parce qu'il n'avait pas envie de passer le balai. Moi, ça me dérangeait pas. Il a acheté un aspirateur. Un aspirateur. Alors, il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, je ne suis pas payée. Mais juste pour vous dire que l'aspirateur est très pratique. Je ne vais pas l'allumer parce que le chat a peur. Mais regardez, ça glisse. Et en plus, quand tu l'allumes, il y a une lumière. Donc tu vois tout. Et ça aspire tout. Franchement, c'est trop bien. Je me suis dit, c'est fini le balai. On se balade avec l'aspi. C'est très pratique. On le fait même tous les jours. C'est propre, mais on le fait parce qu'on aime bien. Il marche super bien. Donc moi, je le recommande. Je le recommande. T'es ma chouchou d'amour. On s'aime. C'est l'amour. Allez, viens. Donc là, on va passer aux toilettes, salle de bain, la douche, petite toilette et le petit lavabo qu'on a là. Ce qu'on a acheté, les serviettes, les 4 serviettes qu'on a là. Ensuite, les gels douche, hein. Puis tout le reste, hein. Sinon, non, il y avait tout. Ah si, la poubelle. On a acheté la petite poubelle aussi. Bien évidemment, le stock de papier toilette derrière, c'était en promotion. Va-t'en! Ma vie. Regardez comment elle est heureuse en Thaïlande. C'est parti, allons au balcon. Et en plus de ça, on a une vue magnifique. Bon là, il a un petit peu plu, mais voilà notre vue de tous les jours. On voit tout. On voit le 7-Eleven, on voit les voitures passer, tous les bâtiments. Je trouve que la vue, elle est vraiment incroyable. Il y avait déjà la machine à laver, donc c'est super. On a acheté les cintres et ça c'était déjà là. Il est grave bien, franchement. On peut mettre plein de choses, mais on a voulu ajouter des cintres. Par contre, on a une petite fuite. Je sais pas si c'est sûrement la clim, mais ça tombe souvent là, donc c'est pour ça qu'il y a des taches ici. On avait envoyé un message à l'agent, il nous a jamais répondu, donc bon, c'est pas grave. Ah oui, les produits, en plus ça m'a envie. Ok, ben voilà le petit tour de notre condo. On est quand même très très heureux d'être ici, c'est beau quand même, les couleurs sont cool, c'est propre. Bon, mis à part
un petit truc là-bas, mais bon, c'est pas grave. Non, on est content. On est content. Et les cadres sur les murs, c'était déjà là aussi. Il y en a 2 là. Il y en a un ici aussi. Bon, je trouve que ça va bien avec la maison. Pas très fan, hein, mais ça va bien avec, donc pas de problème. Le miroir, on l'a mis ici parce qu'on savait pas trop où le poser non plus. On s'était dit pourquoi pas dans la chambre, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de place. Là, il y a les affaires de mon chat, donc non, là c'est parfait. En plus, tu rentres et tout. Bref, le matin, tu te réveilles, tu prends une photo là, hop, hop, hop. Non, en plus, non mais il est énorme, il est grand de ouf. Il est grave beau. En France, il aurait coûté 500 €. On l'a eu pour 30 €. C'est ça, hein, 30 €. 30 €. Il est très bien, très bonne qualité. Je suis contente. C'est un des meilleurs achats, je crois, de l'appartement. En plus, c'est le truc le plus important qui manquait dans l'appart. En tant que girl. Il y a quelque chose qui est très cool aussi, ce sont les rangements. Il y en a vraiment pas mal. Par contre, en haut, on l'utilise pas, je crois. Ah si. On a juste rangé des choses de l'appart qu'on n'utilise pas. Mais sinon, c'est très pratique. Ça nous évite d'acheter des meubles. Et voilà, on a rangé tout ce qu'on n'utilise pas là. Là, ce sont les affaires de Pochy. Et puis là, ce sont nos petits papiers à nous et tout le tralala. Et comme je vous dis, c'est bien. On n'a pas besoin d'acheter d'autres meubles. Mais là, par exemple, dans la cuisine, on n'a quasiment rien rempli. Alors, je comprends pas pourquoi il y a un truc aussi haut. Pour aller où? Genre là, tu veux mettre quoi? Attends, ça s'ouvre même? Ouais, enfin... Non, mais c'est bien, hein. C'est bien les rangements. Mais bon, on les utilise pas trop. Ce petit coin, on perd un peu de place. Genre là, tu dois aller là-bas, là. Tu vois? Genre... Non, il n'y a rien à dire, hein. Comme je vous ai dit, on est très très heureux ici. C'est joli. Vous en pensez quoi? Bref, je sais que vous trouvez que c'est beau. Dites rien, dites rien. Voilà, j'ai fini la petite visite de l'appart et maintenant on va sortir pour vous montrer le quartier, où est-ce qu'on va pour manger, pour faire nos courses, où se trouve notre salle de sport, où se situe le BTS et tout et tout. Voilà, on y va? Allez, c'est parti pour une petite marche, on vous emmène avec nous pour la visite du quartier. En plus, j'ai croisé un berger australien qui était magnifique. Dès que nous sortons du condo, on y trouve le plus important, le fameux 7-Eleven. Honnêtement, on ne pouvait pas demander plus proche. On a juste à descendre et traverser. On y va tout le temps, c'est le bonheur. En plus de ça, il y a toujours un monsieur de la sécurité qui nous aide à traverser et ils sont trop gentils. Franchement, je les adore. Là, on se dirige jusqu'au grand supermarché qui se situe à seulement 3 minutes à pied de chez nous. Il est vraiment impossible de le rater avec son gros panneau Bixi. Je ne sais pas pourquoi je passe par ici alors qu'il y a un vrai chemin juste à côté, mais bon, c'est plus rapide. D'ailleurs, il y a un Starbucks juste là qui est ouvert 24h/24, toujours rempli de monde, surtout le soir. Honnêtement, ça donne envie de venir se poser et je pense que j'irai très bientôt. Je trouve que c'est assez grand, il y a des boutiques, des stands de vêtements et des restaurants. On a testé le Taco Sunrise qui était pas mal mais assez cher. Voilà l'entrée du Bixi, là où nous faisons nos courses. C'est vraiment pratique d'avoir ça à côté, hein. Et en plus de ça, c'est vraiment pas cher du tout. Demi-tour, on va manger à notre restaurant thaïlandais préféré du quartier. Il s'appelle Kway Teow Sukhothai Mae Bun Rod. On vient tellement souvent que je les vois plus que ma propre famille, pour vous dire qu'ils m'ont même demandé si j'en avais pas marre de manger chez eux. Ils connaissent même les plats que nous prenons, c'est-à-dire tout. Honnêtement, on a quasiment goûté à tous leurs plats, c'est trop bon. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver un bon restaurant de nouilles comme celui-là. Du coup, je suis trop contente d'avoir ce restaurant à côté. Quand on sait pas où manger, on vient toujours ici parce que c'est une valeur sûre. Leur menu donne trop envie, les photos sont super bien prises et les plats ressemblent bien aux photos. C'est propre, petite ambiance locale, c'est ça qu'on aime. Regardez-moi ces plats, nos plats de nouilles préférés. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que je ne prends que ça. Bien évidemment, accompagné de thé thaï, c'est la boisson à prendre. Bien sucré comme il faut, c'est ça le repas typique thaïlandais. À chaque fois que je viens ici et que je prends une bouchée, c'est comme si je redécouvrais la saveur pour vous dire à quel point c'est bon. Je suis trop fan. Là, j'étais en train de lui expliquer que durant notre séjour au Vietnam, ils nous ont grave manqué. Tout ce que je voulais, c'était revenir et manger un bol de nouilles chez eux. Eh bien, figurez-vous, c'est vraiment ce qu'on a fait, hein. On a déposé nos valises, on est sortis, puis on a mangé chez eux. Ils sont tellement souriants et accueillants, ça donne que envie de revenir et j'espère que vous aurez l'occasion de goûter à ce restaurant. Allez, on continue notre marche, direction la salle de sport. Elle est située à 4 minutes à pied de chez nous. Il y a aussi ce restaurant thaïlandais qui s'appelle Mowgli, on l'a découvert récemment et vraiment pas déçu.
J'adore cet endroit, on dirait un petit village, il y a plein de restaurants autour, ce petit café qui est trop mignon et un bar très sympa qui est un peu caché. Avez-vous déjà vu un bubble tea à 50 centimes d'euros? Et bah juste ici, en bas de notre salle, comment vous dire que la tentation est forte à chaque fois que je passe ici. Ça sent grave bon, c'est pas cher, en plus ça peut être une récompense après une bonne séance, hein. Mais bon, je n'en ai encore jamais pris. Et oui, mais peut-être très bientôt. La salle se trouve au troisième étage. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un parking au même étage. Et grâce à l'adhésion à la salle, vous avez le parking qui est gratuit. Nous voilà, notre salle de sport s'appelle The Fitness Platinum Ekamai. Elle est à 3 minutes à pied de chez nous. En France, notre salle, elle était à 20 minutes en voiture, c'était grave loin. Ici, il n'y a pas de système de passer sa carte, on donne soit notre numéro d'adhésion ou notre numéro de téléphone. J'avoue que pour le coup, c'est moins pratique. On adore cette salle, elle est spacieuse avec de très bonnes machines, il y a vraiment tout ce qu'il nous faut pour nos séances. Tous les cours sont inclus, tels que les cours de pilates et danse, et en plus, c'est qu'ils mettent que du bon son. Vous devez être curieux de savoir le prix, et ben je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez être choqués. Vu la distance entre notre appart et la salle de sport, honnêtement, il n'y a aucune excuse pour ne pas y aller, hein. Maintenant, nous allons descendre au premier étage. Il y a un autre supermarché qui s'appelle Max Value. Nous venons souvent ici car il y a de bons fruits, des plats préparés qui sont délicieux et vraiment pas chers. À savoir que les plats sont préparés le matin même et le soir, il y a des réductions de moins 30% à moins 50% sur les invendus de la journée. Les plats sont variés, on y trouve des plats thaïlandais et japonais et il y a même des spaghettis. Ce qui m'a choqué ici, c'est le prix des onigiri car un seul coûte 50 centimes d'euros et ils sont vraiment pas mal. Allez les copains, on continue notre marche, voilà à quoi ressemble le devant du petit village et c'est grave mignon je trouve. En route vers un autre petit coin du quartier qui est super sympa où il y a des cafés, des restaurants et encore un supermarché. Et tout ça se trouve à 5 minutes à pied de notre appart. C'est tellement à côté que nous pouvons même voir l'appart d'ici, regardez. Nous voilà au Tops, j'avoue que l'on a rarement acheté ici car c'est un peu plus cher que les autres supermarchés. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de la marche car moi si, donc je me permets, je me pose rapidement et on y va. Ah, ça fait du bien. D'ailleurs, ici, c'est un arrêt de bus, c'est génial car il y a des bus qui passent tout le temps. Juste à ma droite, il y a un food court, on n'a jamais mangé là-bas, mais il y a un large choix de plats thaïlandais et ce n'est pas cher. Nous voilà enfin arrivés au BTS Ekamai qui se situe à 6 minutes à pied de notre appart. Je vous assure que ce n'est pas si loin que ça, mais je pense surtout que nous nous sommes habitués au trajet. Ce qui est pratique, c'est qu'à chaque sortie de BTS, vous pouvez trouver des taxis scooters. On l'avait pris une fois pour aller jusqu'à l'appart, pour même pas 2 minutes de trajet, c'était environ 60 centimes d'euros. Le centre commercial Gateway est facilement accessible grâce au pont qui relie le centre commercial et la station BTS Ekamai. Il est sur 5 étages, donc 5 zones, celle des enfants où ils peuvent jouer et la zone éducative afin d'apprendre les langues, la musique et même des cours d'arts martiaux, sans oublier l'étage beauté, vêtements et accessoires. Nous voilà dans la zone restaurant, on y trouve plus de 50 restaurants tels que thaïlandais, japonais, des plats internationaux et des cafés. Nous avons eu l'occasion de manger ici plusieurs fois, c'est bon et vraiment pas cher. Donc voici quelques stands. Et voilà à quoi ressemble le centre commercial de l'extérieur. Voici la station de bus Ekamai, il y a les départs et les arrivées. Vous pouvez partir d'ici pour aller à Pattaya, Koh Chang, Trat, Chonburi, Rayong et Sakeo. C'est très pratique pour un petit week-end. Et on termine la visite ici par un autre petit coin où il y a des restaurants, des cafés et des bars. Ça se trouve à 2 minutes à pied de chez nous. Nous avons fini la visite du quartier, j'en profite pour aller récupérer un colis que je viens de recevoir. Ça fait bizarre de recevoir tous les colis ici, mais je vous assure que tout est sécurisé, tout est surveillé. Pour rentrer chez nous, nous avons juste à passer la carte où nous mettons le code, nous n'avons pas de clé. Après avoir fait la visite du quartier, maintenant on va passer à la partie la plus intéressante je pense, en présence de mon compagnon Kevin. Qu'est-ce qu'on paye? Loyer, l'électricité, eau, etc., etc. À savoir que du coup, ce sont des papiers qui ressemblent à ça que nous recevons dans la boîte aux lettres. C'est l'électricité. Qu'avons-nous payé du coup pour le mois de juin? Nous avons d'ailleurs tout payé début juillet. 2130 bahts, à peu près 55 euros. Les prix en Thaïlande ont augmenté depuis ces derniers temps. Normalement, ça aurait été beaucoup moins cher. Oui. Donc, pour nous, ça va. Mais on paye aussi l'eau. On a payé 225, c'est à peu près 5,50 €, 6 euros pour le mois. Donc, c'est pas cher du tout. Le loyer, comment ça se passe? Combien payons-nous? On paye 26 000 bahts. Ça équivaut à 666 euros à peu près. Comment on paye? On fait simplement un virement en fait sur le compte bancaire de la propriétaire. Oui. C'est le seul virement en fait qu'on fait. Oui.
Les autres factures, on paye par scan. L'application de la banque, j'ai juste à scanner. En fait, sur les factures, vous avez un QR code et vous avez juste à le scanner et hop, vous payez directement. Voilà. C'est ultra pratique. En récurrent par mois, ce qu'on paye d'autre, c'est Internet. C'est à peu près 800 bahts. Ça équivaut à 20 euros. Oui. Le téléphone, Oui. alors ça, vraiment, franchement, on a une offre de ouf. Le forfait, On paye chacun à l'année 1790 bahts environ 43 € l'année. par personne. Donc par mois, ça équivaut à peu près 3,50 €, je crois. Et en plus de ça, on a 100 gigas par mois. C'est énorme. C'est- On j'utilise- n'utilise jamais les 100 gigas, hein, c'est Ouais. impossible. On a la salle de sport. Combien payons-nous la salle de sport? On paye 200 € l'année. Ça équivaut à 16 € par mois. Il y avait une promotion dessus, en fait, le proprio de la salle, pour fêter sa 10e ouverture de salle de sport, il a fait une réduction de 50% sur les forfaits de sa salle. Mais en vrai, ici en Thaïlande, il y a des promos partout. Ouais. C'est juste, faut creuser un peu et il y a des promos tout le temps. C'est trop bien. On a les charges par rapport à notre chat. Il y a eu une caution de 5000 bahts, ça équivaut à 125 €. On a payé 2000 bahts, un peu le loyer du chat. Mais on paye une fois par an. Vu qu'on est arrivé en milieu d'année, on a payé 50 €. 2000 bahts, c'est environ 50 €. Du coup, pour tout payer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réserve 30 000 bahts, l'équivalent de 769 € à peu près. Et là, on se dit, ok, normalement, avec 30 000 bahts, on est safe. Et ça comprend le loyer, Internet, électricité et eau. Oui. Je pense que c'est tout. Ouais. Parce que téléphone et salle de sport, c'est déjà payé on a déjà payé en annuel. Bon bah voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Bye bye, สวัสดีค่ะ Je dis au revoir.